Salut YouTube! Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va décortiquer des témoignages de doctorants. Dans cette vidéo je vais me focaliser sur des doctorants pour lesquels le doctorat se passe mal, voire très mal. Alors entre l'envie de tout abandonner, le sentiment de solitude, le harcèlement, le syndrome de l'imposteur, on ne va rien s'épargner dans cette vidéo et on va surtout essayer de dépasser, de pallier ou au moins de minimiser ces problèmes. Alors bref, sans plus tarder, c'est parti! Mais avant de réagir à ces témoignages, si vous voulez suivre toute l'évolution de ma propre thèse et retrouver d'autres vidéos sur le doctorat et l'orientation scolaire en général, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Allez, sans plus tarder, je vous mets le premier témoignage. Le titre c'est quand même « Sérieuse remise en question après 7 mois de doctorat, dois-je stopper ici ?» Et ce témoignage il est hyper intéressant puisque au premier abord, tout semble aller pour le mieux pour... On va l'appeler Gaston, tiens. Tout le long du témoignage, il va s'appeler Gaston. Gaston, il fait une thèse CIFRE, donc c'est un peu le fonctionnement d'une alternance, c'est une entreprise qui finance Gaston pour qu'il puisse faire ses recherches, et l'entreprise, elle est intéressée par les résultats, mais aussi les compétences que Gaston va pouvoir développer tout au long de sa recherche. Lui, il a décidé de faire une thèse donc en CIFRE pour pouvoir apporter une spécialisation à sa formation d'ingénieur, en l'occurrence une spécialisation dans le domaine environnemental. Et d'après ce qu'il nous dit, en 7 mois de doctorat, il n'a eu aucun problème, que ce soit pour l'avancement de sa thèse ou de mésentente avec ses collègues ou ses encadrants de thèse, ce qui est déjà une bonne chose. Si je fais un bilan de l'avancement de ces premiers mois de thèse, cela s'est plutôt bien passé. J'ai acquis des nouvelles compétences, de nouvelles techniques, j'ai pu avancer sur la biblio de mon sujet, j'ai assez bien avancé sur le plan théorique, j'ai pu faire quelques expériences et j'ai des débuts de résultats. J'entretiens une bonne relation avec mes 4 encadrants qui semblent apprécier mon travail et sont plutôt arrangeants en pratique. Bref, sur le papier, aucun problème à l'horizon. Alors on peut donc se demander, mais quel est le problème avec Gaston ? Tout paraît parfait sur le papier, mais en réalité, je ne vis pas très bien ma thèse. Je ne me sens pas toujours à ma place, le fameux syndrome de l'imposteur, j'ai parfois le sentiment de régresser, mais surtout la thèse est une telle charge mentale. Je la retrouve dans les transports, sous la douche, à la cuisine, et le pire, la nuit. Elle occupe tellement mes pensées que c'est un exploit de me mettre mon cerveau sur pause pour profiter des petites choses de la vie. Et puis, pour rien arranger, évidemment le confinement est passé par là, et lui aussi ça ne l'a pas épargné. Je télétravaille ma thèse depuis mi-mars, ou devrais-je dire, je fais vie commune avec ma thèse à partir de là, ça a un peu dérapé. Je ne respecte plus vraiment d'horaire fixe, mais surtout je travaille le week-end et c'est un stress immense avant chaque réunion pour avoir du concret à présenter. Il dit aussi « J'ai le sentiment d'avoir complètement perdu la motivation et la passion de ma thèse. Initialement, ma motivation était à bloc. Je suis un peu dégoûté de mes principales activités en tant que thésard. J'ai conscience que je suis loin d'être le premier thésard à avoir envie de tout lâcher, mais je me questionne. » Et ce témoignage, il est vraiment intéressant parce que c'est un condensé de tous les problèmes auxquels on va devoir faire face quand on est doctorant. Sentiment de solitude, envie de tout abandonner, l'impression de ne plus avancer, le syndrome de l'imposteur et la difficulté à allier vie pro, vie perso. Donc c'est vraiment un florilège de problèmes et le pauvre Gaston, il est complètement submergé. Alors comment est-ce qu'on peut faire face à tout ça ? Pour moi, en ayant fait un départ aussi tonitruant, aussi efficace, en ayant abattu un aussi grand nombre de choses en un laps de temps aussi court, ce serait une dinguerie de vouloir abandonner maintenant sous prétexte que la motivation n'est plus vraiment là et qu'il est complètement submergé. On va voir pourquoi. Le vrai problème, selon moi encore une fois, c'est pas tant le doctorat et les tâches qu'il doit réaliser en tant que tel, c'est plus sa manière de travailler, sa manière de séparer vie pro, vie perso et bien sûr le confinement. Alors le confinement, quoi qu'il en soit, on peut rien y faire, on peut simplement essayer de minimiser ce sentiment de solitude et si ça vous intéresse, alors je vais vous renvoyer vers ma vidéo « Comment rester motivé en doctorat » que je vous mets, hop, juste là et le lien sera en description. Par contre, pour la séparation vie pro, vie perso, c'est juste impensable de travailler comme ça et quoi qu'il arrive, peu importe le travail qu'il aurait fait, je peux vous l'assurer, il aurait complètement décroché et il aurait été dégoûté et ça, peu importe les tâches qu'il aurait dû faire. C'est pas vraiment le doctorat le problème, c'est de vouloir faire un sprint alors que le doctorat, je le dis très souvent, c'est un marathon. Faut tenir dans la durée, on voit souvent le problème d'une thèse parce que c'est comme si on avait une montagne à gravir qui est très difficile, c'est un énorme obstacle, alors on veut tout de suite foncer pour que ça dure le moins longtemps possible, qu'on avance et on est tout le temps sur les chapeaux de roue, mais vous allez vous essouffler. Le but c'est de tenir dans la durée et d'arriver en haut, la thèse elle est avant tout faite pour être finie. Ça sert à rien de commencer sur les chapeaux de roue si vous n'êtes pas capable de la finir. Pour ça, il faut que vous trouviez votre rythme de travail, que vous ayez votre temps à vous en dehors de la thèse, bien vous reposer, etc. Je vous apprends rien. Et bien évidemment, décomposer votre thèse en plein de petits objectifs atteignables, ce sera déjà bien plus valorisant, vous aurez beaucoup plus envie de travailler et vous verrez que normalement, la motivation, elle sera encore là.
J'ai une dernière astuce à ce niveau-là qui est assez classique mais qui marche redoutablement bien pour gagner en efficacité. Si vous appliquez la loi de Pareto et donc que vous vous focalisez sur les 80% de vos tâches qui vont vous rapporter les 20% de résultats qui sont les plus primordiaux, dans ce cas-là, vous allez voir que vous allez pouvoir éliminer vraiment le superflu, vous allez vous concentrer sur l'essentiel et il y a moyen de vraiment bien avancer dans ce cas-là. Et si vraiment la gestion du temps pour vous en doctorat est un problème, dans ce cas-là, je vous renvoie absolument vers ma vidéo La gestion du temps en doctorat, que je vous mets juste en haut, et le lien sera lui aussi en description. Alors, une fois qu'on a écarté ce gros problème, c'est l'occasion à travers ce témoignage d'aborder d'autres problèmes qui sont hyper récurrents quand on fait un doctorat, à commencer par le syndrome de l'imposteur. J'ai ressenti ce syndrome de l'imposteur durant ma thèse. Je me considérais comme une erreur de casting. J'avais l'impression de ne jamais assez bien travailler, pourtant je me tuais à la tâche, j'en suis tombé malade. Puis j'ai fait un post-doctorat, ce sentiment a changé, j'ai compris certaines choses. Néanmoins, j'ai toujours peur que ce sentiment revienne, car cette expérience en thèse m'a beaucoup abîmé. Et c'est intéressant parce que finalement, ce sentiment d'être un imposteur, ce syndrome de l'imposteur, j'ai l'impression qu'il disparaît jamais, même quand on a fait ses preuves. Je pense qu'il y a des personnes qui sont naturellement plus à l'aise avec ce qu'elles font, et si vous vous arrêtez à ce que pensent ou à ce que jugent les autres de votre travail, de vos compétences, alors dans ce cas-là, vous avancerez jamais et vous serez jamais à l'état d'avancement auquel vous aspirez être, et c'est vraiment dommage de s'arrêter à ce regard des autres. Et puis bien sûr, vous vous en doutez, on est plus ou moins tous passés un jour ou l'autre par ce sentiment d'être un imposteur, de pas être à sa place. Là aussi, on a le témoignage de Tiffen à ce sujet-là. En 3e année de thèse, j'ai un beau syndrome de l'imposteur. Ça m'a un peu soulagé de m'en ouvrir discrètement auprès d'autres doctorantes et de réaliser qu'au final, on avait tout ce satané sentiment. Puis j'ai aussi celui de maths par exemple. Je suis en 1re année de thèse et mon directeur aurait clairement préféré garder son étudiant de master et je me mets donc une pression énorme pour ne pas faire la moindre erreur. Je ne lui pose jamais de questions car j'ai peur qu'il découvre toutes mes lacunes. Cette peur permanente de mal faire et qu'on découvre toutes les notions que je ne maîtrise pas est moralement épuisante et finit presque par me dégoûter de mon activité de doctorant. Si vous avez des conseils, je prends. Malheureusement, le seul conseil qu'on pourrait te donner, je pense, et qui est assez difficile à mettre en pratique, c'est de se détacher de cette peur et de ce sentiment de ne pas être à sa place, de faire ses preuves petit à petit et de constater par toi-même tous les petits progrès que tu arrives à mettre en place. Et je suis sûr qu'au fur et à mesure de ton doctorat, au bout de 3 ans, t'es forcément une meilleure version de toi-même qu'auparavant. Ça fait très développement personnel dit comme ça, mais c'est aussi la vérité. En 3 ans, tu apprends beaucoup de choses, tu développes des compétences. Si tu te bouges les fesses, normalement, ça va bien se passer. En plus de ça, plus on avance avec la peur de mal faire, et pire on fait les choses. En tout cas, pour moi, c'est typiquement ce qui se passe. Je réagis super mal à la pression abusive et j'ai vraiment du mal à me concentrer quand au final je ressens trop de pression. Faut vraiment relativiser, c'est absolument normal et fondamental de ne pas tout savoir, que ce soit au début ou à la fin de votre sujet. On peut pas tout savoir sur ce qui se fait, c'est un puits de connaissances monstrueux qu'on ne peut tout simplement pas digérer. C'est aussi normal d'avancer dans l'inconnu et de faire ses preuves petit à petit. Donc voilà, faut prendre du recul, faut relativiser un petit peu et en tout cas essayer d'appréhender la situation comme elle nous vient et de faire du mieux qu'on peut tout simplement. Un autre point qui me semblait important à aborder, c'est la relation compliquée, parfois conflictuelle, que peuvent entretenir le doctorant avec son ou ses directeurs de thèse. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est pas forcément la faute du doctorant, parfois c'est très compliqué du côté du directeur de thèse uniquement. Là j'ai des témoignages notamment de Amir. Dès le départ, j'ai eu pas mal de problèmes avec mon encadrant. Il était très mal organisé et stressé, mon sujet de thèse était très vague et rien n'était préparé avant mon arrivée. Il n'hésitait pas à nous harceler verbalement. Après 4 ans à travailler dans une ambiance de stress et toxique, j'ai pris 15 kilos, j'ai mal aux pieds et mon genou. Mon docteur dit que c'est à cause d'inflammations créées par le stress chronique. Et malheureusement, les mauvaises relations entre doctorants et les directeurs de thèse, c'est monnaie courante, c'est en tout cas pas un cas isolé, ça peut aller très loin d'un côté comme de l'autre et c'est pour ça qu'on veut à tout prix éviter ce genre de situation. C'est dans cette optique qu'a été créé le comité de suivi de thèse et là je vous en conjure, faut vraiment que vous essayiez à tout prix de choisir vous-même et de ne pas laisser votre directeur de thèse choisir votre comité de suivi de thèse. C'est primordial parce qu'il a un rôle de suivi psychologique, de soutien psychologique. Donc si vous vous entendez pas avec votre directeur de thèse, il faut que vous ayez quelqu'un à qui parler dans ce comité. Or, s'il est dirigé, ou en tout cas proche de votre directeur de thèse, vous vous doutez bien que ça va être compliqué de vraiment exprimer 100% de vos difficultés, en sachant que tout ce qui va être dit peut potentiellement être rapporté ensuite à votre directeur. Si vous prenez quelqu'un qui est détaché de votre directeur, c'est vraiment au mieux, et puis quelqu'un avec qui vous avez une affinité, c'est vraiment le top du top. Je sais que c'est rarement le cas, et que c'est difficile de pouvoir choisir soi-même son comité, mais je vous y engage vraiment. Et puis quand on fait face à ces situations extrêmes, la seule solution à envisager, ce n'est pas nécessairement l'abandon de la thèse, c'est avant tout trouver un compromis,
d'essayer de mieux vous comprendre, de peut-être comprendre ce que vous suggérez votre directeur de thèse et que vous ne compreniez pas jusque-là, et de vous faire comprendre vous aussi, c'est bien évidemment important. Là, j'ai le témoignage de Jean sous les yeux, et ce témoignage, il montre bien deux choses. Déjà, malheureusement, que le cas d'Amir, c'est loin d'être un cas isolé, et deuxième chose, que parfois, la communication, c'est vraiment le cœur du problème entre le doctorant et son directeur de thèse. Jean, il nous dit: actuellement, en fin de 3e année de thèse, je vis assez mal mon doctorat. J'éprouve de grosses difficultés à discuter avec mon directeur de thèse. Je n'ai jamais eu mon mot à dire sur le sujet de la thèse. Toutes les expériences ont été planifiées à l'avance. Une forte pression s'est exercée sur moi pour produire toujours plus de résultats et je me suis investi à 100% dans cette thèse. J'estime avoir un manque de reconnaissance du travail réalisé avec des remarques rarement positives. Et ça, c'est le dernier point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est la difficulté d'avoir des retours sur son travail quand on est doctorant, puisqu'on travaille majoritairement seul, ou du moins pas nécessairement sous la contrainte d'un chef qui vous dit là c'est bien, là c'est pas bien, et du coup c'est hyper important pour un doctorant de ne pas rester dans sa tour d'ivoire, de pas avoir ce sentiment de solitude trop présent au quotidien. Je suis bien placé pour savoir que c'est difficile de mesurer si oui ou non on avance correctement dans sa thèse, moi aussi je le ressens au quotidien, c'est une évidence. Par contre, ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est de vous noter vos petites victoires, tout ce que vous avez réussi à faire, de vous faire un point sur les compétences et tout ce que vous avez pu développer jusqu'à présent pendant votre doctorat, et vous allez voir que petit à petit, mine de rien, vous avez parcouru du chemin, vous avez achevé certains objectifs, et ça, faire des petits points réguliers, que ce soit pour vous ou avec votre directeur de thèse si l'entente le permet, ça va vraiment vous aider à tenir le cap, à savoir si oui ou non, et à pouvoir potentiellement tourner le bateau, reprendre un cap, pivoter pour réavancer comme il se doit. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. En parlant d'évolution de la thèse, si vous voulez suivre toute l'évolution de ma propre thèse sur les 3 prochaines années à suivre, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche parce qu'on le dit jamais assez. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous refasse une nouvelle vidéo avec d'autres témoignages de doctorants, peut-être des témoignages où cette fois-ci, ça se passera plutôt bien. Bref, je vais vous laisser là et en attendant pour moi, il n'y a plus qu'à.